Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPod Touch Pro et oui, maintenant l'AppSiap, la version 2.1 est maintenant disponible gratuitement sur l'App Store. Alors si on s'en va sur l'App Store, vous allez dans Recherche en bas à droite et vous tapez iSiap qui est iPod Touch Pro, l'abréviation, et maintenant notre application est disponible sous forme 2.1 sur l'App Store. Alors c'est une mise à jour de la 2.0 vers la 2.1, mais tu sais, il y a quand même des gros changements, mais bon. Alors, beaucoup de bugs réglés, l'interface a changé complètement, les blogs, le système de push, etc. Fait qu'on va aller regarder ça ensemble. Alors, faites juste installer, confirmer, installer puis rentrer votre code App Store. Alors, une fois qu'il est installé, ça va être sur le Springboard de votre appareil, il est gratuit. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'application iSiap, c'est quoi? C'est le site iPod Touch Pro sur votre appareil. Fait que directement depuis votre iPod Touch, iPhone, iPad, vous avez accès à toutes les nouvelles du site internet, les vidéos, le Twitter, Facebook, etc. avec plus d'options. Alors pour les... je vais vous montrer une à la fois. Alors quand vous ouvrez l'AppSiap, alors il est disponible sur thème blanc. Je vais vous montrer si vous voulez changer de thème par la suite, comment faire. Alors, dès que vous êtes dans l'application, premièrement, vous avez articles, vidéos, Twitter, Free Apps, puis autres. Alors, quand vous voulez rafraîchir une page, vous descendez vers le bas, ça fait chargement, et là, il t'affiche une nouvelle ici. Alors, tu appuies dessus, et là, le titre est affiché différemment. Fait que ça dit toujours parquet. Alors, Senior et rédacteur romain. Les lettrines sont maintenant supportées, les images sont là. Puis là, les liens, quand tu cliques sur un lien, ça t'envoie directement sur la page web sans ouvrir Safari. Fait qu'il t'amène ça à la page web direct. Là, c'est un lien de téléchargement. C'est pour ça que Safari, il fait rien. En haut à droite, vous avez le nombre de commentaires disponibles sur l'article. Quand on appuie dessus, les commentaires sont très bien affichés. Fait que quand tu veux répondre à quelqu'un, tu appuies dessus, ici, pour répondre, et tu y réponds, il se connecte sur ton compte. Pour vous loguer sur votre compte que vous avez sur iPod Touch Pro, vous allez dans Autres, Réglages et par la suite, juste un petit peu dans Se connecter, vous devrez rentrer votre nom d'utilisateur que vous avez sur le site ainsi que votre mot de passe puis vous appuyez sur Appliquer. Si vous n'avez pas de compte, vous mettez juste sans compte ou vous vous inscrivez sur le site directement à partir d'ici. Une fois que votre compte est lié, tu appuies en haut à droite. Si tu veux mettre un commentaire, tu appuies en haut à droite ici. Pendant qu'il se connecte, tu peux écrire ton commentaire. Fait que mettons, très bon blog. Et là, tu fais, avec un bonhomme, puis là, tu fais publier, et là, ça fait publication. Fait que là, si je m'en vais à partir du navigateur Internet ici, je m'en vais sur iPodTouchPro.com, là, ça dit commentaire publié, tu reviens. Si tu t'en vas en bas, fondateur Alexandre Dupont, tu as la date, l'heure, puis là, c'est rendu à 8 commentaires. Fait que là, si on s'en va sur le site, puis là, vous allez par la suite un petit peu en bas dans Jailbreak Ratino, passe en version 0.9.10 B8. Et là, si on descend complètement en bas, vous allez voir mon commentaire. Très bon blog ici. Alors, par la suite, une fois que vous avez lu le blog, ça vous le dit. Si vous en rappelez pas au prochain rafraîchissement, il y a un petit crochet comme quoi vous avez lu le blog. Bien sûr, la 2.1 apporte aussi le mode de landscape. Alors, pour mettre son iPhone dans landscape, puis vous pouvez lire vos articles là-dessus. En passant, pour ceux qui ne savent pas, l'AppSiap fonctionne maintenant depuis la 2.1 sous les iPads. Fait que ceux qui ont iPad 1, 2 ou même le nouvel iPad, ça fonctionne. Alors là, vous avez le mode landscape. En haut à droite, c'est pour rafraîchir les blogs si vous ne voulez pas le descendre comme ça. Ou sinon, l'envoi de news. Si vous avez une nouvelle, vous avez vu à l'instant même que le jailbreak vient de sortir ou un nouveau firmware, n'importe quoi, vous donnez votre prénom et votre nouvelle, ça l'envoie à notre email, puis tout le monde le reçoit sur son iDevice. Fait qu'il faut juste envoyer une nouvelle. Si toute question va être pas prise en considération, vous avez le forum pour ça. Fait que ça passe par vos courriels pour envoyer la nouvelle sur le site internet. Fait qu'il y aura un rédacteur qui va recevoir le email, qui va le lire, puis qui va le prendre en considération avec votre nom. Alors ça, c'est l'envoi de news. Par la suite, vidéo, même principe, vous descendez, ça rafraîchit tous les comptes que vous avez mis. Et par la suite, vous avez aussi la même chose, là, la barre de rafraîchissement. Si on appuie sur mettons la vidéo le plus en haut, vous voyez l'image, vous voyez sous forme YouTube que vous pouvez appuyer. Vous avez le titre, la description, comme d'habitude. Vous avez même le nombre de likes qu'il y a eu, alors 100% de likes. Combien de vues il y a eu? 698 par qui? Jojol. Fait que si tu appuies, ça t'ouvre directement YouTube sans fermer l'application iSiap. Fait que là, la vidéo va partir. Alors, en faisant OK, il revient exactement où j'étais sur l'AppSiap. Bien sûr, il fonctionne aussi en landscape. Alors, une fois qu'on a lu la vidéo, il y aura un petit crochet à droite comme quoi la vidéo a été lue. Fait que là, j'ai des vidéos d'iPhone THQ, de moi, iPod Touch Pro. Tu sais, c'est toutes des vidéos. Fait que si on retourne sur Twitter, ici, vous avez Twitter.
Alors, vous avez tous les Twitter par défaut. Si vous voulez ajouter un compte Twitter à quelqu'un, vous ajoutez son nom d'utilisateur, puis il va être dans la liste. Alors, si j'appuie sur iPodTouch Chapeau, admettons, eh bien, on va voir les derniers tweets qu'il a mis. Fait que, admettons, Shop Esopo 3.0 est là, etc. Fait que tu vois les derniers tweets d'iPodTouch Chapeau. FreeApp, c'est un partenaire qu'on a eu avec l'application pour avoir toutes les applications qui sont payantes mais gratuites aujourd'hui. Fait que tu cliques sur télécharger gratuit sur l'application que tu veux. Là, mettons lepoint.fr, tu appuies dessus et ça te ramène directement sur l'App Store, sur l'application à télécharger gratuitement. Fait que c'est un comme de partenariat qu'on a sur l'application. Dans Autres, bien sûr, vous avez le Facebook. Alors, admettons, vous avez les Facebook par défaut. Mettons les vidéos d'Alex. Si vous aimez les vidéos d'Alex, vous faites j'aime sur la page. Par la suite, YouTube, des comptes YouTube. Alors, admettons, vous voulez voir mon ancienne chaîne Hello3 et The Pro, les anciennes vidéos. Eh bien, ça vous amène sous forme de navigateur Safari. Par la suite, c'est sous forme mobile. Fait que vous avez toutes les vidéos. Alors, ça n'interagit pas avec les vidéos qui sont ici. Alors, par la suite, Shop Esopo, ça vous emmène sur Shop Esopo. Autre site, c'est les autres sites Internet. Vous l'avez déjà vu. Nous contacter, faire un don à propos. Vous connaissez tout ça. Par la suite, les réglages. Voici ce qui a changé un petit peu. Les thèmes de l'article, avant, il y avait le mode beige. Ceux qui aimaient bien l'ancien mode. Fait que, voici c'est quoi le mode beige. Alors, l'écriture revient comme avant en haut. Mais sinon, les images se loadent tout correctement. Si vous allez au blanc, qui est le nouveau thème, si on veut, vous appuyez dessus, puis il s'affiche plus beau. Moi, je le trouve plus beau comme ça, personnellement. Type de notification, si tu veux recevoir des générales, hot news ou vidéos, c'est toi qui coches. Général, vous allez recevoir tous les articles qu'on va mettre sur iPodTouch Chapeau. Vous allez les recevoir en push notification sur votre cellulaire. Alors, si je descends mon centre de notification, bon, vous avez vu tantôt, il y avait une notification ici, là, parce que j'ai ouvert l'application, elle a disparu. Mais dès que vous recevez un push notification, faites ouvrir et par la suite, ça vous amène sur l'article en tant que tel. Fait que directement. Si vous cochez Hot News, général se décoche automatiquement, bien sûr. Les Hot News, c'est les grosses nouvelles, comme le jailbreak vient de sortir, ou un nouveau firmware, un unlock vient de sortir, etc. Fait que ça, c'est les grosses nouvelles importantes, fait qu'il y a moins de push. Moi, je reste abonné au général. Et les vidéos, c'est ceux qui mettent des vidéos comme, admettons, moi, ou iPhone THQ ou Jojol, qui mettent des vidéos sur le site, eh bien, vous allez recevoir des push directement sur votre appareil. Les configurations de l'option de veille, ça, c'est quoi? C'est, admettons, là, on n'a pas le même fuseau horaire. On s'entend, les Français puis moi, là. Fait que ceux qui sont en France, puis moi, je mets une vidéo, admettons, en ce moment, il est 9h. Chez vous, il est 4h du matin, admettons. Mais vous allez recevoir le push, ça va faire un bruit, puis ça va vous énerver. Alors, dans l'option de veille, vous configurez de quelle heure à quelle heure vous ne voulez pas recevoir de push de l'application ici App, et par la suite, ça les empêche. Fait que si j'envoie un push, vous n'allez pas le recevoir puisqu'il va être dans votre temps de sommeil, si on veut. Fait que ça, c'est dans la configuration que vous devez aller. Par la suite, si vous retournez en arrière, alors, oups, il n'était pas dans la caméra. Si vous retournez en arrière, vous avez personnalisé. Alors, ça, vous l'avez déjà vu, là, site WordPress pour article. Vous activez ça. Puis au lieu que ça soit un lien comme ça va être le lien WordPress. Les comptes YouTube, vous ajoutez les comptes YouTube que vous voulez, puis vous pouvez en supprimer. Fait que tu ajoutes qui tu veux, tu supprimes qui tu veux, là, en faisant le petit plus. Par la suite, tu dis combien de vidéos par compte que tu veux. Fait que je veux 5 vidéos par compte. Fait que les 5 dernières vidéos d'iPodTouch Chapeau, d'iPhone THQ et de Jojol. Fait que tu peux réinitialiser pour remettre ça à 0. Par la suite, enregistrer les images d'articles, ça vous le savez. Lorsqu'on rafraîchit les blocs, ça va enregistrer les images dans les articles sur votre appareil. Donc, lorsque vous quittez la maison, vous n'avez plus de connexion Internet, eh bien, les images sont préenregistrées dans votre appareil. Se connecter, on l'a vu tantôt. Puis ça, c'est réinitialiser les comptes, les ordres d'icônes. Fait que si on fait modifier, encore une fois, vous pouvez mettre, admettons, au lieu de Free Apps ou de Twitter, vous voulez changer, vous voulez mettre, je sais pas moi, admettons, vous voulez mettre le Facebook, vous le mettez par-dessus, vous faites OK, puis c'est maintenant le Facebook qui est ici. Fait que vous décidez ce que vous voulez mettre, et c'est pas mal tout pour la nouvelle version de l'AppSiap. Alors, on continue à avoir des feedbacks, s'il vous plaît. Aimez la vidéo, mettez un petit commentaire sur YouTube ou sur le site internet sur comment vous trouvez l'AppSiap, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne. Puis j'ai d'autres choses à vous parler encore. Je sais pas si vous avez vu les bêtas, lorsqu'on sortait les bêtas sur le site internet, eh bien, là, on avait une bêta qui permettait de modifier, si on veut,
l'interface graphique de l'AppSiap. Et bien ça n'aurait jamais été approuvé sur l'App Store là, avec des raisons de code. Fait qu'on l'a mis, on s'est arrangé pour que lorsqu'on installe un thème via Winterboard, ça interagit avec l'AppSiap. Par exemple, j'ai ajouté la source de Philippe87, lui il a créé un thème pour l'AppSiap pour le mettre noir. Fait que ceux qui n'aimaient pas le thème blanc, qui a été voté numéro 1 en passant, ceux qui veulent le thème noir, eh bien vous avez la possibilité de l'avoir sur la source de Philippe87 qui est apt.philippe87.com. Vous appuyez dessus et par la suite vous avez AppSiap noir. En passant, je vais le mettre sur la source d'iPod Touch Pro puis je vais créer une section pour les thèmes de l'AppSiap. Alors si on appuie dessus AppSiap noir, vous l'installez, confirmez et ça va l'installer sur votre iDevice. Par la suite, ce que vous devez faire, c'est aller dans Winterboard qui est dans vos réglages, cocher AppSiap noir et respring votre iDevice. Fait que c'est ça qu'on va faire en ce moment. Fait que là, je fais retour à Cydia. Par la suite, je ferme Cydia, excusez-moi. On va aller dans les réglages, il est ici, tant qu'à ça. Les réglages ici. Par la suite, Winterboard, qui est là. J'ai beaucoup de tweaks installés. Winterboard, vous allez dans Selected Themes, et là vous cochez AppSiap noir, et vous respringez votre appareil. Une fois le respring fait, vous allez retourner dans l'AppSiap, et ça va être maintenant le thème ISIAP noir qui va être là. Alors, une fois que votre appareil est respring, vous retournez dans l'AppSiap et maintenant, c'est rendu un thème noir comme ceci. Fait que vous voyez article, vous voyez les points ont changé, les crochets sont rendus bleus, c'est une autre sorte de thème. Fait que pour ceux qui aiment plus ce thème-là, eh bien avec Winterboard, vous pouvez le changer. Alors, le landscape, tout marche comme avant. Fait que c'est juste le thème qui a changé. Alors d'autres thèmes pour l'AppSiap vont sortir. Fait que c'est ça l'avantage. Fait qu'avec le jailbreak, on peut les changer puisqu'on a mis des fichiers pour que le jailbreak interagisse avec l'AppSiap pour changer le thème seulement. Fait que c'est un avantage qu'on a là-dessus. Fait que c'était pas plus compliqué pour la nouvelle version de l'AppSiap, la version 2.1 disponible sur l'App Store gratuitement du site internet ipodtouchapo.com. Alors c'était pas mal tout. Merci. Visitez mon site internet www.ipodtouchapo.com. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook d'ISIAP officiel, me suivre sur Twitter et aussi me suivre personnellement en vous abonnant à mon compte Facebook. Tous les liens sont à la fin de la description de la vidéo. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Chapo, merci.